est avec François Bersani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, porte-parole unité SGP Police pour l'Île-de-France. Quelles sont les remontées du terrain que vous avez ce midi sur ce qui s'est passé lors de cette soirée de 14 juillet ? Écoutez Christine, nos collègues ont connu là 2 nuits consécutives vraiment de catastrophes au niveau violence urbaine non seulement sur l'Île-de-France, Paris, Intramuros et la Grande Couronne, mais aussi en province. Ces attaques qui ont été très nombreuses aux mortiers ou aux jets de projectiles. Alors malheureusement, on commence à banaliser ce phénomène et à s'y résoudre, mais entre la Saint-Sylvestre, entre les soirs de Halloween et les 13 et 14 de juillet, c'est toujours une épreuve pour nos collègues. Nous avons eu quelques blessés de ci, de là, soit par des mortiers avec des brûlures, soit par des jets de pavés à travers des pare-brises de véhicules. Je pense à un collègue à Champigny-sur-Marne qui a été sérieusement blessé la nuit du 13 au 14. Et puis, au milieu de toutes ces violences envers les policiers, on a des policiers qui ont exercé des actes de courage, de bravoure, de dévouement. Je pense à Astin, avec un policier qui a escaladé un immeuble en flammes suite à des jets de mortier, de délinquants, et il a sauvé à lui tout seul une femme enceinte et une autre personne, les pompiers étant pris sous les jets de projectiles et ne pouvant intervenir. Oui, parce qu'on a vu aussi, on en a peu parlé, mais cette semaine également, je crois que c'est en Seine-et-Marne, des pompiers qui intervenaient, qui ont essuyé des tirs de feux d'artifice, de mortiers de feux d'artifice. Donc c'est des choses qui se répercutent. Vous dites globalement, c'est une soirée qui a été mouvementée moins que les années d'avant, ou comment vous la qualifiez dans l'échelle, j'allais dire, des événements? Écoutez Christine, vous n'avez plus de thermomètre officiel puisque vous savez que le ministre de l'Intérieur se refuse à communiquer dorénavant les chiffres sur ces violences urbaines, soi-disant pour ne pas donner d'idées ou ne pas encourager la commission de ces actes. Nous, les policiers sur le terrain, on constate qu'on est aux prises au même phénomène que l'année d'avant et les années précédentes. Donc le fait de ne pas communiquer les chiffres au plus grand nombre ne change rien. Ce qui change par contre, ce sont les cibles qui sont visées. Nous, policiers, on commençait à se faire à l'idée d'être attaqués à chaque fois. Mais par exemple, sur le département des Yvelines, la nuit du 13 au 14, c'est un véhicule du SAMU qui intervenait pour aider une femme à accoucher, qui a été pris sous les tirs de mortier sur la commune de Guyancourt. Donc en fait, les victimes de ces attaques gratuites, eh bien maintenant, on attaque même des services de secours, des services de santé. Et c'est en ça que l'inquiétude grandit dans nos rangs, puisque même si c'est pas notre métier premier de se prendre des mortiers et des pierres, on a quand même beaucoup de mal à comprendre qu'en 2022, on attaque des médecins du SAMU. On est nombreux à pas comprendre ça, effectivement. L'été s'annonce caniculaire, les jours qui viennent. En tous les cas, ce début juillet est marqué par de fortes chaleurs. C'est pénible, c'est fatigant pour tout le monde. Mais est-ce que vous pensez que ça peut avoir une répercussion aussi sur l'état de sécurité du pays? Parce que les gens, forcément, sortent plus le soir, ont besoin de se trouver des îlots de fraîcheur à l'extérieur de bâtiments qui sont mal isolés. Est-ce que c'est une source d'inquiétude supplémentaire pour vos collègues? C'est une source d'inquiétude parce que les effectifs de sécurité intérieure, police, gendarmerie et on peut même dire police municipale vont être dans l'extrême tension. Extrême tension parce que le mois de juillet est toujours propice à de grands services d'ordre. Il va y avoir le Tour de France qui mobilise beaucoup de personnel. Il y a beaucoup de festivités dans toutes les villes de France et principalement sur les stations balnéaires avec des afflux de population et donc des afflux d'intervention police-secours. On le voit aussi avec les incendies. Je voudrais rendre hommage à tous mes collègues policiers et gendarmes et CRS qui sont mobilisés depuis plusieurs jours en Gironde et qui évacuent des personnes de leur logement, qui secourent la population comme le font les pompiers. Et donc là, c'est vrai qu'on a un amalgame de demandes d'intervention entre les grandes festivités, les incendies, les accidents de la route et les interventions de police secours de l'été. Alors si en plus on avait une canicule et des faits qui en découlent, on serait en très forte tension en matière d'effectifs disponibles. Oui. Puis en plus, vous avez aussi des congés à prendre, j'imagine, donc tension également sur les tableaux de service.
Alors nous sommes une population, un métier qui de toute façon est soumis à un quota de présence de 60 à 70% de présents partout dans toute la France. Donc les départs en vacances chez nous ne pénalisent pas la sécurité publique du quotidien, mais c'est vrai que si on accumule les causes d'utilisation des personnels, alors oui, on peut se retrouver face à parfois faire des choix en matière d'intervention. Oui. Justement, hier, donc le président de la République est intervenu à la télévision, l'interview du 14 juillet. Peu d'informations, ou en tous les cas, peu de mots concernant la sécurité du pays. Oui, c'est un euphémisme, Christine, quand vous dites peu, en tout cas, ou alors j'ai loupé une séquence, j'ai fait une micro-sieste, mais je n'ai rien vu sur le régalien. Quand je parle de régalien, je n'ai rien vu sur la sécurité intérieure, je n'ai rien vu sur même le sanitaire et la santé avec ce qui se passe dans les hôpitaux. J'ai pas vu grand-chose pour l'éducation nationale. J'ai l'impression que tout le spectre fonction publique avait disparu du tableau de bord du président Macron. Au niveau de la sécurité intérieure, il aurait pu parler de la fameuse LOPMI qu'on nous a prononcé, qu'on nous a plutôt fait espérer au printemps, la loi d'orientation et de programmation à hauteur de 15 milliards pour tous les services dépendants du ministère de l'Intérieur. On aurait aimé qu'il nous confirme, par exemple, le déploiement de ces 15 milliards pour améliorer les conditions de travail de nos collègues, améliorer le bâtimentaire, moderniser, perfectionner la police nationale et la gendarmerie nationale. Eh ben, écoutez, je n'ai rien vu, mais la question ne lui a pas été posée en même temps. Alors, mais il aurait quand même pu faire une parenthèse sans que la question lui soit posée. C'est un peu inquiétant. Alors la question ne lui a pas été posée, mais comme vous dites, il aurait pu faire une parenthèse, et d'autant plus qu'il y a des lois qui vous concerneront et concerneront les Français qui vont être débattues à l'Assemblée, et on voit que c'est difficile effectivement pour le gouvernement de faire adopter un texte. En tous les cas, il faut trouver autre chose et un compromis. Cette nouvelle Assemblée, ça vous semble le bon compromis pour avancer sur des dossiers qui concernent le régalien, comme vous dites? Écoutez, moi je suis pas un constitutionnaliste et un analyste politique, mais en effet nous espérons qu'il n'y aura pas d'obstacle par une opposition bête et méchante sur des projets qui touchent à la sécurité du quotidien pour tous les Français, puisque cette loi d'orientation par exemple et de programmation à la hauteur de 15 milliards, eh bien elle est en faveur au final des Français, puisqu'on va rapprocher d'elle peut-être des forces de police et de gendarmerie là où il n'y en avait plus, et puis on va moderniser l'accueil aussi des Français qui parfois, quand ils rentrent dans des commissariats insalubres et délabrés, se demandent sur quelle planète ils vivent. Oui. Vos collègues aujourd'hui vont devoir faire, donc on le disait, face à un été qui s'annonce, on va dire chaud à tous les sens du terme, en tous les cas. En Île-de-France, puisque c'est la zone qui vous concerne, hein, vous êtes le porte-parole de SGP Police, François Barsani. En Île-de-France, vous avez aujourd'hui donc assez d'effectifs pour passer l'été. Vous êtes en nombre suffisant. Enfin, il y a des besoins particuliers. Demandez à un syndicaliste policier si nous sommes en moyens suffisants. Il vous dira toujours non. Je vous dirais voilà qu'il y a encore une belle marge à atteindre pour avoir les nombres d'effectifs suffisants. On a l'habitude, vous savez, de faire avec rien beaucoup. Donc c'est ce qu'on sait faire au quotidien, c'est ce qu'on va faire au quotidien, parce que tous les 120 000, les 140 000 policiers, les 100 000 gendarmes, ils sont rentrés, ils ont signé un pacte avec la société quand ils ont eu les concours de gendarmes ou de policiers. C'est d'être gardien de la paix, c'est d'être au bénéfice de la population pour protéger les biens et les personnes. Donc on le fera toujours, même en situation dégradée, mais ce qui peut se poser en effet, c'est l'obligation de faire des choix si la tension était trop forte en matière de réquisition au service de police. Et ça, c'est aussi, j'en appelle aussi à la citoyenneté. Oui. Quand vous appelez le 17 police secours, c'est un peu comme quand vous allez aux urgences pour de la bobologie. Évitez et d'encombrer cet été les services 17 police secours et n'appelez pas pour avoir l'heure. On sait que l'horloge parlante a disparu, mais nous avons encore de nombreux appels de personnes qui appellent pour avoir l'heure ou à connaître les prévisions de circulation de bison futé. Ce sont des exemples exacts que je tire des centres d'information et de commandement. Donc gardez à l'esprit le 15 et le 17, ce sont des numéros d'urgence, et ne saturez pas ces lignes avec des appels superfétatoires. Ouais, ils peuvent écouter la radio, on donne l'heure et on donne les prévisions de trafic de circulation
circulation aussi régulièrement. Donc ça peut décharger ces numéros d'urgence. Merci beaucoup à vous, François Barsani, porte-parole unité SGP Police pour l'Île-de-France.